Bonjour à tous, je suis Adéline Castel-Leproust, médium et accompagnante en développement personnel et spirituel. J'ai décidé depuis plusieurs années maintenant de mettre à profit ma médiumnité pour aider les autres. Au fil des années, s'est développée une envie d'approfondir davantage l'impact de nos passés sur notre présent. Vous l'aurez compris, ma spécialité, les vies antérieures et le transgénérationnel. Je suis également auteure d'un livre jeunesse intitulé Pour que la magie perdure et créatrice de la plateforme Les Rendez-vous de l'Invisible où règne une communauté fun et bienveillante. Ce podcast est ici pour deux raisons. Vous faire comprendre comment vos vies antérieures peuvent impacter votre vie actuelle et comprendre comment votre histoire familiale peut vous positionner dans des schémas totalement inconscients et perturbant votre identité propre. Vous y trouverez des histoires, des conseils, mais aussi des exercices simples afin de conscientiser certains fonctionnements récurrents et bloquants dans votre vie. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau podcast spécial Vie antérieure autour de la thématique de l'abandon grâce à l'histoire d'Emma que je vais vous conter sous peu. Alors Emma est une jeune femme dynamique qui est venue me voir il y a quelque temps, car elle souffrait de cette blessure émotionnelle-ci et elle n'arrivait pas à y mettre du sens. Alors avant d'aborder son histoire personnelle, je pense qu'il est important de comprendre ce qu'est la blessure d'abandon. Alors, il est important déjà de conscientiser que la personne qui développe cette peur n'a pas nécessairement vécu de fait un abandon dans son histoire. Par exemple, un enfant dont le parent se serait beaucoup donné au travail pour répondre aux besoins de la famille peut avoir eu cette perception d'être abandonné alors qu'il ne l'a pas vraiment été. Donc développer la blessure d'abandon, c'est donc avoir perçu un manque affectif durant l'enfance ou l'adolescence auprès de sa figure d'attachement. Je précise ceci puisque, ce n'est pas nécessairement le ou les parents. C'est véritablement la personne qui a fait office d'attache, de référence, pour l'enfant. Conséquence, ce manque affectif, hein, qu'il a perçu, va être lié à la croyance qu'il n'est pas assez important pour être aimé et d'où va découler, en fait, l'ensemble, des fonctionnements qu'il aura dans sa vie d'adulte. On peut également détecter une blessure d'abandon par le physique, hein. Ceci est très bien exprimé par Lise Bourbeau, dans son livre où elle nous parle du coup du physique du dépendant, hein. Alors à quoi ressemble un physique de dépendant? C'est comme ça qu'elle le nomme. C'est une morphologie assez fine avec, limite androgyne, avec, un dos légèrement voûté. Alors pourquoi il est très intéressant de pouvoir détecter ce type de morphologie? Puisqu'en fait, ça nous montre notre blessure principale. Alors pourquoi je précise également blessure principale? Puisqu'il faut savoir qu'on peut avoir toutes les blessures qu'il existe, hein, donc blessures de trahison, d'injustice et cetera, et en avoir une prédominante, hein. C'est d'ailleurs, régulièrement le cas. On a rarement qu'une seule blessure dans nos sociétés, hein, très souvent. Donc il peut être très intéressant en effet d'aller voir finalement la blessure qui a le plus d'impact, dans notre vie. La blessure, si vous préférez, majoritaire. Alors pourquoi on parle de physique de dépendant? Tout simplement parce que les personnes qui souffrent, de cette blessure d'abandon-là, sombrent tout le temps dans de la dépendance, en général affective. Alors, en fait, elles cherchent régulièrement à obtenir de l'attention pour tout l'amour finalement qu'elles n'ont pas eu. Ça se passe de manière totalement inconsciente, hein, bien évidemment, mais néanmoins, on détecte quelques traits communs et de manière très régulière. Donc, puisqu'elles font tout pour avoir de l'attention, elles vont user inconsciemment de stratagèmes pour arriver à avoir la sensation d'être aimées et considérées par l'autre. Ça peut être la plainte constante, beaucoup, beaucoup de pleurs, la victimisation, prêcher le faux pour savoir le vrai, jouer avec des états de culpabilité pour obtenir présence et écoute et en fait inciter
à, leur accorder du soutien et de l'attention, permanente. Ça peut être en lien avec un physique, ça peut être en lien avec une personnalité et cetera. Dans tous les cas, les personnes qui souffrent de cette blessure-là majoritaire font tout pour avoir l'attention des autres, pour combler leur manque affectif. Donc voici pour le petit topo, sur cette blessure émotionnelle-ci. Alors pourquoi je vous évoque tout ça? C'est pour vous faire comprendre, qu'Emma, justement, s'était déjà bien renseignée sur le sujet et elle me raconte, que, elle a eu durant son enfance, aucune raison de se sentir abandonnée. Elle est dans une famille calme, aimante, qui l'ont toujours portée, qui l'ont toujours soutenue et valorisée. Je lui demande donc, s'il y a eu un événement particulier qui a déclenché cette blessure d'abandon-ci et elle me dit que c'est depuis la mise en couple avec son mari. Donc là, bien évidemment, ça m'interpelle. Je lui demande si ça se manifeste dans d'autres sphères de sa vie, parce qu'il faut quand même savoir que quand on a une blessure d'abandon, en général, ça pullule dans toutes nos relations, hein, amicales, professionnelles, amoureuses et cetera et cetera. Ça conditionne vraiment notre rapport, avec l'autre. Et elle me dit que non, c'est uniquement avec, son mari. Le problème, c'est que le couple est actuellement en crise du fait de ce comportement. Je lui demande donc si ça se manifeste à certains instants ou tout le temps. Et là, elle me dit quelque chose de très étonnant. Elle me dit: «Non, ça se manifeste uniquement quand il s'en va de la maison». C'est-à-dire? C'est-à-dire que, ce jeune homme-là, est, très proche de l'eau. C'est un élément, qu'il adore et donc il va régulièrement, surfer, nager, faire du bateau et elle me dit que véritablement elle a des crises d'angoisse, hein, de peur et de panique quand il s'en va. Elle commence à être harcelante, avoir une boule au ventre dès qu'il passe, le pas de la porte et que le souci, c'est que, ça a mis un frein bien sûr à la liberté de son mari, à la sienne évidemment et que ça commence à envahir toutes, hem, toutes les sphères en fait liées au couple. En fait, dès qu'il s'en va de la maison, elle commence à paniquer et avoir des sueurs froides. Donc vous vous imaginez bien que c'est extrêmement problématique à la fois pour son bien-être, pour sa sérénité, mais aussi pour son couple et enfin pour son mari. Donc, fort de tous ces éléments-là, je me mets, du coup, en médiumnité et je demande à ce qu'on me montre une de ses vies antérieures qui pourrait, répondre à cette problématique-ci. Donc avec mes canaux que sont, le clair-ressenti, la clairaudience et la clairvoyance, on me montre, du coup plusieurs éléments. Donc déjà dans un premier temps, je vois Emma dans une de ses précédentes incarnations avec un bébé de peut-être 2-3 mois dans les bras. Je la vois dans une maison avec son mari du coup de l'époque et on me stipule que son mari était un marin. Donc un marin qui allait partir en mer à cet instant-ci, sauf qu'elle le vivait pas très bien puisque du coup elle se sentait, particulièrement délaissée avec son nouveau-né entre les bras. Je le vois ensuite qui fait une promesse à cet instant-ci et qui lui promet de revenir coûte que coûte et qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Donc je vois notre Emma lors de cette incarnation-là plutôt rassurée, apaisée. Je vois du coup son mari qui part en mer et malheureusement, quelques jours après, une tempête qui s'abat, qu'il n'avait pas du tout prévue et il tombe à l'eau et il meurt noyé. Bien évidemment, son mari ne rentrera jamais à la maison. Il n'a pas pu honorer sa promesse et je vois notre, fameuse Emma complètement dévastée par la douleur. Et je vois son mari rempli de toute la culpabilité, hein, de pas pouvoir, être présent, pour sa femme et son fils. Donc à la lecture de cette vie antérieure-là, je vois Emma qui s'effondre en larmes et qui me dit, mais que ça fait tellement de sens, en fait, avec tout ce qu'elle est en train de vivre à l'heure actuelle. Et là, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que son âme a reconnu cette vie-là, il l'a entendue, il l'a conscientisée et donc elle s'est, réveillée. D'où en fait l'état émotionnel, hein, qui est venu, embrasser, Emma dans tout son être.
Ce qui a été absolument formidable à la suite de cette lecture de vie antérieure-là, c'est que, j'ai vu Emma être profondément soulagée, comme si enfin elle avait une réponse et que son cerveau pouvait avoir eu sa fameuse réponse parce qu'il tournait en fait en boucle à la recherche d'éléments qui pourraient l'aider. Donc bien évidemment, la simple lecture d'une vie antérieure ne va pas suffire à guérir totalement, mais elle va permettre une première étape à votre libération en fonction de ce qui a été vécu. Lors du prochain podcast, nous partirons cette fois-ci sur l'histoire de votre prénom, pour quelles raisons on vous a donné votre prénom. Et donc, nous parlerons ainsi de psychogénéalogie. Je tenterai de vous donner quelques clés de compréhension afin que vous compreniez que votre prénom n'est pas du tout un hasard. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.